Je sais, un mois sans vidéo YouTube, c'est beaucoup trop. Mais avec le tourbillon engendré par la sortie de mon livre, j'ai passé mon temps en déplacement à faire des dédicaces. D'ailleurs, cœur sur toi si t'es venu me voir dans une des villes où je me suis rendu. Et j'ai clairement pas eu le temps de vous préparer cette vidéo que je vous avais pourtant promise depuis un moment déjà. Mea culpa, mais aujourd'hui, on va se rattraper. Avant qu'on commence la vidéo, je t'invite à balancer ton meilleur pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Tu le sais sans doute si tu me suis depuis un moment, mais j'ai passé pas mal d'années à conserver un physique relativement sec pour ma pratique sportive, parce que c'est plus facile dans mon métier de percer sur les réseaux sociaux quand on affiche un physique athlétique, et évidemment parce que par goût personnel, je préfère être relativement sec qu'un petit peu plus gras. Malheureusement, enchaîner les sèches et restreindre son apport calorique à l'année n'est clairement pas la meilleure façon de construire du muscle sur le long terme. Et même si j'ai toujours aimé le physique athlétique que j'ai depuis des années, j'avais depuis un petit moment dans un coin de la tête l'envie de me lancer sur une prise de masse intelligente pour voir ce que donnerait mon physique avec quelques kilos de muscle en plus. Et de la même façon, sur les commentaires de ma chaîne YouTube ou de mon compte Instagram, j'ai souvent entendu des encouragements du style super physique, ce serait cool de te voir en mode bulk, ou genre avec un petit peu plus de viande ce serait vraiment chambé. Et j'avoue que même si j'ai toujours eu un physique assez athlétique, le seul truc que j'ai encore jamais fait, c'est m'engager, parce que tu vas comprendre dans cette vidéo à quel point il s'agit d'engagement, c'est m'engager dans une vraie période de construction musculaire et de surplus calorique, c'est-à-dire un bulk ou une prise de masse. Cette vidéo est en partenariat avec Bulk, une des meilleures marques de compléments alimentaires du marché, qui m'accompagne maintenant depuis plus de 4 ans, et tu as toujours moins 45% sur tous les articles non soldés sur le site de Bulk en utilisant mon code Antoine, si tu cliques sur le lien qui est juste en dessous en description de la vidéo. Revenons-en à nos moutons en prise de masse. Avant même de parler de prise de masse, il est important que je balaye un mythe qui est à la peau dure dans le monde du fitness. Ce mythe voudrait que la seule façon de prendre de la masse musculaire serait de consommer un surplus calorique important, c'est-à-dire de manger beaucoup plus que ce dont ton corps a besoin pour maintenir ton poids de corps habituel. Or, on peut parfaitement prendre du muscle en étant en déficit calorique ou en consommant même un apport calorique de maintenance. Un surplus calorique n'est pas obligatoire dans toutes les circonstances pour construire du muscle. Empiriquement, ça se vérifie assez facilement et c'est évidemment une réalité appuyée par de nombreuses études scientifiques, comme par exemple celle de Demling et al. Que je vous affiche à l'écran. Cela dit, il faut comparer ce qui est comparable, et même s'il est possible de prendre du muscle jusqu'à un certain point en déficit calorique ou en maintenance, le taux de croissance musculaire est bien sûr meilleur dans le cas d'un surplus calorique que dans ces deux autres cas de figure, surtout si tu as dépassé le stade débutant ou intermédiaire. Donc oui, une prise de masse reste la meilleure façon de maximiser la croissance musculaire, mais simplement pour rester dans le vrai et conserver cette nuance qui me paraît importante, consommer un surplus calorique n'est pas forcément obligatoire pour prendre du muscle. Si tu as saisi la nuance, on est bon. Fin de la parenthèse. Si tu es familier avec l'univers du fitness, tu as forcément déjà entendu parler du concept de prise de masse. Une prise de masse, dans le jargon de la musculation, c'est une période dédiée pendant laquelle on va concentrer ses efforts sur le fait de, spoiler alerte, prendre de la masse, c'est-à-dire évidemment prendre du poids et on l'espère prendre avant tout du muscle. C'est donc une période au cours de laquelle les pratiquants de musculation vont se focaliser sur deux choses. Un entraînement productif et un surplus calorique qui va leur permettre de consommer plus de calories que ce dont leur corps a besoin pour maintenir leur poids de corps et donc forcément prendre du poids. Jusque-là, le concept est vraiment extrêmement simple à comprendre. Mais il y a plusieurs problèmes avec ce fameux concept de prise de masse. Et évidemment, je vais te les énumérer maintenant. Le premier problème, selon moi, c'est que notre imaginaire collectif est nourri depuis des années par les images de certains bodybuilders pétés aux stéroïdes androgènes anabolisants qui se gavent comme des truies hors saison pour prendre le plus de poids possible, quitte à avoir une diète absolument dégueulasse pour couvrir leurs énormes besoins énergétiques. Parce que oui, quand on pèse 120 kg de muscle et qu'on a besoin de manger au bas mot 5000 kcal tous les jours simplement pour maintenir son poids de corps, t'imagines bien que les quantités de nourriture qu'il faut consommer pour continuer à prendre du muscle sont absolument astronomiques. Et le souci avec ça, c'est justement que le commun des mortels s'identifie aux stratégies alimentaires de mecs dont le secret de la diète est clairement pas le poulet brocoli. Et pour te la faire simple, la consommation de nombreux produits dopants et notamment les stéroïdes androgènes anabolisants augmente fortement la croissance musculaire et donc forcément les besoins énergétiques nécessaires pour pouvoir l'alimenter. Donc plus t'es balèze et plus tu prends de produits dopants, plus tu dois manger pour nourrir tes ambitions de prise de masse. Et dans le passé, on a quelques exemples complètement hallucinants d'athlètes de très haut niveau en bodybuilding qui ont poussé la logique du surplus calorique extrêmement loin hors saison, affichant par conséquent des niveaux de body fat et donc des physiques hyper éloignés de ce qu'ils présentent habituellement sur scène quand ils sont en période de compétition, par exemple pour Olympia. On peut penser à Ali Priest, un bodybuilder qui a connu ses heures de gloire dans les années 90 et 2000 et qui était également connu pour ses prises de masse complètement
monstrueuse comme tu peux le voir. Donc oui, si tu consommes ce genre de produits dopants, ce qui doit très clairement pas être la majorité d'entre vous sur cette chaîne, tes besoins énergétiques peuvent augmenter tellement que faire une énorme prise de masse en mangeant à peu près autant que possible peut être une stratégie rentable pour tirer pleinement profit de la nouvelle capacité décuplée à prendre du muscle. Et c'est aussi pour ça que dans la plupart des reportages sur les bodybuilders pro aux États-Unis, classiquement, on a toujours l'impression que les mecs doivent se forcer à manger et que c'est une tannée absolue pour pouvoir consommer suffisamment de calories, tellement les produits augmentent leur capacité à construire de nouvelles protéines musculaires. Le souci évidemment, c'est que tous les sportifs qui sont naturels, mais qui sont quand même biberonnés avec cet imaginaire du eat big to get big, littéralement il faut manger énormément pour devenir énorme, font clairement fausse route. Mais Jamy, je comprends pas, tu nous dis que manger tout et n'importe quoi pour prendre le plus de muscles possible marche très bien pour les mecs les plus balèzes de la planète, mais si t'es juste un lambda et que tu veux prendre un tout petit peu de biscotto, tu peux pas faire pareil? Mais pourquoi Jamy? Pour la bonne et simple raison que les stéroïdes androgènes anabolisants augmentent fortement la capacité de récupération et te permettent ainsi de tolérer un volume d'entraînement beaucoup plus important et donc de manger beaucoup plus pour faire encore plus de muscles. Le souci évidemment, c'est que sans l'utilisation de ces fameux produits dopants, les règles du jeu sont bien différentes. Et c'est pour ça qu'il est important que je t'explique dans cette vidéo aujourd'hui, tout de suite, maintenant, pourquoi partir sur une prise de masse digne d'un bodybuilder pro quand on est naturel est un non-sens. Donc reste bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas apprendre des trucs. La vérité quand on est naturel, c'est qu'on ne peut pas vraiment forcer la croissance musculaire en se gavant comme une oie. Ce serait trop beau. On peut bien sûr prendre plus facilement du muscle en surplus calorique qu'en déficit calorique, mais ça n'est pas parce que tu vas manger tout ce qui te passe sous la main que tu vas doubler la vitesse de tes progrès et ta croissance musculaire. Plus précisément, ce que nous montre la littérature scientifique sur le sujet, c'est qu'il est possible que la taille du surplus énergétique n'ait pratiquement pas d'effet, et ce, surtout pour les débutants et les pratiquants de niveau intermédiaire. Ce qu'il faut comprendre, muchacho, c'est que c'est pas parce que tu vas manger 2 fois plus que tu vas prendre 2 fois plus de muscles, mais il y a effectivement un effet positif lié au fait d'être en surplus énergétique par rapport au fait d'être en déficit calorique. Là-dessus, normalement, je t'apprends rien. Parmi les études intéressantes portant sur la question, on a notamment une étude de Ambre et al. Réalisée en 2012 et qui s'est penchée sur les effets d'une prise de masse sale digne de certains bodybuilders de compétition. Le protocole est simple, 12 semaines d'entraînement en musculation et 2 groupes consommant le même apport en protéines, à savoir 1,5 g par kilo de poids de corps et par jour, on est très proche de l'optimal, sauf que l'un consomme 2500 kcal et l'autre 3000. Résultat, les 2 groupes ont tous les deux gagné 2,1 kg de masse corporelle maigre, mais le groupe consommant 500 kcal en plus a pris 2 kg de graisse comparé à seulement 1 kg de graisse dans le groupe consommant seulement 2500 kcal. L'apport énergétique supplémentaire semble par conséquent simplement avoir augmenté la prise de graisse sans aucun effet positif comme tu peux t'en rendre compte sur la croissance musculaire. Dans la même idée, on a également une étude de Garfi et al. Réalisée en 2013 et qui a comparé 2 groupes d'athlètes de haut niveau cette fois avec des vitesses de prise de poids hebdomadaires un petit peu différentes. 0,2% par semaine pour un groupe et 0,4% de leur poids de corps par semaine pour le second groupe. Les 2 groupes consommaient respectivement 3000 cal et cette fois-ci 3500 kcal et les athlètes ont fait 4 séances de musculation par semaine en plus d'une moyenne de 16,7 heures de leur sport respectif. Au bout du protocole de l'étude, environ 9,9 semaines pour tout le monde, les 2 groupes ont réalisé les mêmes progrès en termes de masse musculaire et de performance sans différence statistiquement significative, en dehors du fait que le groupe de 0,4% a encore une fois pris plus de gras, comme tu peux le voir à l'écran. Conclusion, manger un peu plus pour instaurer un léger surplus calorique permet effectivement de maximiser la croissance musculaire lors d'une prise de masse, mais manger beaucoup plus en tant qu'athlète naturel dans l'espoir de prendre le plus de muscles possible te fera simplement prendre plus de gras. Le vrai enjeu d'une prise de masse, c'est donc de parvenir à prendre du muscle aussi efficacement que possible sans prendre de gras superflu. Et évidemment, il y a plein de raisons qui pourraient faire que t'aies pas forcément envie de prendre plus de gras que nécessaire. L'esthétique déjà, qui est certes une considération subjective, je te l'accorde, mais qui, par les temps qui courent, pourrait t'amener évidemment à ne pas vouloir devenir trop gras juste pour la bonne raison de prendre du muscle. C'est mon cas par exemple, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, et je sais que j'aime beaucoup moins l'image que renvoie mon corps quand il devient plus gras. C'est bête, mais ayant été sportif et globalement en bonne forme physique toute ma vie, quand je prends un peu trop de gras, j'ai vite l'impression d'être en train de me laisser aller, de négliger un peu ma santé et mon hygiène de vie, et je me reconnais clairement moins dans ma dynamique athlétique de passionné de sport et d'entraînement. C'est évidemment très personnel, et je conçois absolument que certains puissent aimer leur corps en étant plus gras, et c'est très bien, mais c'est mes standards à moi, et me maintenir activement dans un certain niveau de body fat, qui est fluctuant, certes, me permet aussi de conserver intacte ma motivation, une bonne dynamique
dynamique mentale et l'envie de me dépasser et de faire au quotidien les choses qui sont bonnes pour ma santé, comme par exemple avoir un mode de vie plus actif et manger sainement. Mes standards sont évidemment relatifs et je suis à des années-lumière, tu le sais très bien, de certains athlètes ou certaines personnalités qui supportent pas de prendre le moindre gramme de graisse et qui restent archi secs toute l'année en adoptant une alimentation draconienne. J'aime, comme tu le sais, cultiver un équilibre qui m'est propre et un certain degré de liberté dans lequel je peux suivre une diète flexible et manger tous les jours ce que j'aime sans obséder constamment sur ma nutrition et mon physique, mais en gardant un corps en forme, adapté à ma pratique sportive et également à mon idéal de vie, rester fort et en bonne santé sans pour autant faire les choses de façon trop drastique. L'autre raison qui pourrait te pousser à ne pas vouloir prendre trop de gras, c'est évidemment au cours d'une prise de masse, la santé. On le sait bien, le surpoids et l'accumulation au fil du temps de tissus adipeux sont une des principales causes de la dégradation des constantes de santé et également de l'augmentation des facteurs de risque. Et même si prendre un petit peu de gras n'a évidemment jamais tué personne, en prendre beaucoup peut en revanche avoir des conséquences néfastes sur le long terme. Et enfin, bien sûr, prendre du gras dégrade ta composition corporelle et diminue donc ta force relative, ce que beaucoup de sportifs appellent le rapport poids-puissance. Plus de gras, c'est plus de poids à traîner et dans beaucoup de sports, la composition corporelle et le taux de masse grasse sont directement corrélés avec le potentiel de performance. Hormis peut-être pour les catégories poids lourds de certains sports de force pure comme les compétitions de strongman par exemple, être moins gras et plus musclé est la meilleure façon d'améliorer tes performances dans presque tous les sports. Athlétisme, volley, natation, sprint, rugby, football, judo, surf, baseball et j'en passe. La règle est la même pour pratiquement tous les sports. Et même dans des sports apparemment uniquement basés sur la force comme le powerlifting, on a de nombreuses recherches qui montrent que les athlètes les plus musclés par rapport à leur catégorie de poids surpassent constamment leurs concurrents moins musclés. Donc oui, quand on suit une prise de masse et qu'on est naturel, on a toutes les raisons du monde de ne pas vouloir devenir trop gras. Et c'est donc pour ça qu'une bonne prise de masse doit se faire patiemment avec un surplus calorique optimal, conservateur et qu'il suffit pas de manger tout ce qui te passe sous la main pour réussir ta prise de masse. Bien au contraire. Si toutes ces stratégies d'optimisation t'intéressent, évidemment, je parle de ces sujets en détail dans mon nouveau livre Muscu, Action et Vérité. Si tu l'as commandé, cœur sur toi, et si tu l'as pas encore commandé, le lien pour le faire est juste en dessous en description de la vidéo. À toi de jouer. En conclusion, tu l'as compris, le but d'une prise de masse réussie n'est donc pas d'essayer de prendre le plus de poids possible en regardant simplement augmenter le chiffre sur la balance au fil des jours. Ce serait selon moi la pire des erreurs à faire. Et même si la plupart des mecs qui se gavent hors saison jusqu'à ressembler littéralement à des petites boules te diront que quand on veut prendre un maximum de muscles, il est inévitable de prendre du gras, il y a quand même une façon intelligente de faire les choses pour limiter la casse. Fort de toutes ces connaissances théoriques, dans notre prochaine vidéo, je vais t'expliquer ce que j'ai fait depuis le mois de janvier pour réussir mon début de prise de masse, c'est-à-dire gagner intelligemment de la masse musculaire en limitant ma prise de gras. D'ici là, je te laisse évidemment éclater les pouces bleus juste en dessous, t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et quant à moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo, et comme d'hab, tu sais exactement comment, avec le sourire. Bye.